Bonjour à la team Ruche Varé, levé depuis 5 heures du matin, il est 6 heures au rucher, mise en place des divisions qu'on réussit au rucher, les colonies orphelines vont vraiment quitter la ruche mère. Allez, trêve d'explications parce que le jour se lève, les abeilles vont bientôt sortir et en plus il fait doux. Donc ce que je vous propose c'est qu'on passe directement à l'installation et les explications juste après. Allez, on y va. Deux ruches qui ont fait division sur ruches existantes, deux ruches dont la division a fonctionné, deux ruches que nous allons installer sur ce rucher. Hop, regardez, la première est ici. Cette ruche vient de mon jardin, là, c'est pour ça que levé 5 heures et 5h30, j'ai séparé la grande tour de la ruche qui était orpheline et maintenant qui est une nouvelle reine. Et je vous montre la deuxième ruche de la grande tour qu'il va falloir s'occuper. Hop, voilà. Celle-là, effectivement, a basculé sur cette ruche. Et donc, il ne faut pas tarder. Je vous donnerai, si besoin, toutes les explications tout à l'heure. Allez, hop. Donc, l'objectif sur cette ruche que je viens de transporter, donc c'est enlever le... Ouais, il faudra l'enlever complètement parce qu'il faut réinstaller l'ensemble sur le rucher, remettre bien la ruche comme il faut. Donc j'avais mis des sécurités pour que les abeilles ne s'envolent pas dans la voiture. On va enlever la sécurité, on va enlever la grille ici, là, hop. Voilà, l'objectif c'est de mettre cette ruche sur quatre éléments directement. Voilà, donc les éléments on va faire doucement. Alors d'ailleurs, on va prendre une grille à rennes ici pour mettre sur le socle et éviter aux abeilles, voilà, ou de perdre quelqu'un. Voilà, doucement, doucement. Ah, il y a déjà des abeilles qui sortent. Ouais. Remettre les ruches, les éléments, pardon, hop, sur le fond grillagé. Hop, on scelle, on les attache. Comme ça va pas bouger pendant la mise en place. On essaye que les jointures soient faites parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Je vous montre. Voilà. On installe, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, là le réducteur d'entrée que je laisse constamment sur cette ruche. Voilà. On va mettre tout de suite les petits réducteurs pour faire une entrée plus varée et moins large, surtout qu'au début elles vont être plutôt en tout cas vulnérables le temps qu'elles s'habituent à leur environnement. Notamment on voit que les frelons ont potentiellement commencé. On en chope en tout cas, donc voilà, au moins la garde est réduite. Ok, donc là, grande ouverte, je remets la bouche à sa place. Voilà, prête à y aller. Et on va mettre ces éléments dessus. Et je vous montre un peu. Hop, dans le bon sens. Allez. Voilà. Tchac. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin sur notre vidéo pardon, le coussin et la grille à propolis faisaient partie de la division. Donc voilà, vous avez vu, tout simple pour la mise en place. Entre guillemets, il suffisait de basculer
de la ruche de la Grande Tour à la ruche d'accueil. Donc ça c'est fait. Pour terminer, on va sangler. Moi je mets des petites protections en mousse pour éviter les frottements entre la sangle et les parpaings. Allez, on serre le toit. Pif. Et je vous montre ça. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il fait un peu... Ah si, vous avez... Donc, 9,05. Bon, c'est un peu dépassé. Mais les abeilles sont là. Je vois qu'il y a des réserves. Donc c'est pas la peine de nourrir. Le temps de... elles vont avoir le temps de faire leur nouvel environnement avec les réserves qu'elles ont sans qu'il y ait un risque de famine, pardon. Ceci étant, j'ai bien pesé dans quelques jours pour voir quelle est l'évolution de cette colonie. Écoutez, ma foi, content que cette colonie issue d'une division d'une colonie élite soit revenue sur ce rucher catastrophe. Si vous voyez pas pourquoi je parle de ce rucher catastrophe, j'ai perdu, il me reste plus que sur ce mini rucher de 4 ruches, il me reste plus qu'une ruche vivante. J'ai perdu 2 ruches de la maladie noire. L'autre ruche qui avait du mal l'autre colonie qui avait du mal à se développer est morte cet hiver. Donc j'avais plus qu'une ruche. C'est celle dont la division a réussi, que je vais réinstaller juste à côté. Donc j'ai profité de ma colonie élite de mon jardin. Cette colonie qui a essaimé, je vous conseille cette petite vidéo pour voir ce que c'est qu'un essaimage dans un jardin. Voilà, malgré la division, elle a essaimé. Donc d'une colonie, comme j'ai pu récupérer l'essaim et la division, je suis à 3 colonies. Et donc une de ces colonies arrive sur ce rucher catastrophe, et la deuxième colonie, l'essaim donc récupéré, va intégrer un autre rucher, mais il faut le temps qui s'installe avec quand même un peu plus de construction pour pouvoir faire un trajet plutôt serein. Donc maintenant, passage à l'autre ruche, parce que je vois que ça commence à sortir et il ne faudrait pas que je prenne trop de temps dans les explications pour que les abeilles puissent se repérer. Donc voilà, sur cette ruche, donc le toit, la sangle, je fais un peu aussi de ménage devant, coussin à revoir aussi, en tout cas, coussin à revoir. Un peu d'eau. Tiens, j'ai eu l'eau qui est rentrée dans la ruche, il faudrait que je fasse attention. On va essuyer. La ruche est prête. Là, il faut basculer. Celle-ci, je recule. Voilà, il faut basculer. Ok. Donc basculer cette ruche-là à ici pour la division. Donc allez, on va pas traîner non plus. Hop, on enlève. Voilà. Alors je sais qu'elle... Oula, ça a déjà construit. Ouh, allez. Oula, c'est super lourd. Mise en place. Allez, hop. On va laisser tout le monde. Ah, tout le monde a été énervé. Allez.
On laisse. Ruche très défensive, hein. Pas agressive, défensive, c'est leur nature. Elle avait grandi quand même vite, elle est construite dans le vide sanitaire de la division. C'est pour ça que je reste équipé parce qu'elles sont juste derrière et je les connais bien. Ils sont capables de temps en temps de venir te taper au cas où. Donc vous l'avez vu, division méthode de la grande tour, deuxième version, hein, c'est pas la version initiale de Gilles Denis qui effectivement qui préconise de mettre un papier journal pour que les abeilles puissent grignoter, en tout cas les abeilles de la colonie mère puissent grignoter ce papier journal pendant les 72 heures qui permettent à la colonie qui est au-dessus d'être vraiment orpheline, ce qui permet ce papier journal, plus le vide sanitaire, plus une grille à reine, plus le vide sanitaire et la colonie orpheline. Ce papier journal permet de la réunification des deux colonies si la division ne se fait pas, si les abeilles n'élèvent pas une nouvelle reine parce que soit la reine est morte lors de la fécondation, soit il n'y avait pas assez de pontes ou en tout cas de pontes fraîches pour pouvoir faire cette division. Donc c'est tout l'intérêt de cette division méthode de la grande tour façon Gilles Denis avec du papier journal. Lui-même, des fois, il préconise, en tout cas, il donne l'option de mettre une fermeture hermétique, mais au bout de 3 jours, la retirer. Ça fait monter haut. Là, j'étais sur 4 éléments, hein, je vous l'avais dit, 4, 5, 6. Ça ferait monter à 7 éléments, voire surtout sur une ruche 3 éléments, ça ferait monter à 6 éléments. Ça devient compliqué, surtout en ce moment, au vu des météos qu'on a de façon maintenant plus régulière. Tempête, surtout des grands coups de vent. Ça commence à monter bien haut. Quand c'est tout calme et tout ça, ça marche très bien, on peut monter. Mais quand il y a des coups de vent et que le rucher n'est pas forcément protégé, mais même une branche qui tombe, quelque chose, ça peut faire basculer cette grande tour. Donc dans cette vidéo, en tout cas, j'ai testé la division avec une planche hermétique. Alors là, suite à ces divisions, j'y vois déjà un intérêt, c'est un premier intérêt, c'est qu'on monte d'un élément, enfin en tout cas on ne monte pas de 1, 2, 3 éléments, donc les 2 vides sanitaires plus la colonie mère, mais on monte que pas de 3 mais que de 2 éléments, donc ce qui permet d'avoir une tour, quand vous êtes sur une ruche 3 éléments, 4 ça fait 5, donc ça va encore au niveau de la stabilité. Et ça le deuxième point, ça permet aussi de ne pas avoir des constructions dites anarchiques, c'est-à-dire quand les abeilles grignotent le papier journal, elles vont construire dans le vide sanitaire par le haut. Et donc vous avez des constructions qui s'élèvent. Et ça, vous allez trouver, si vous ne voyez pas trop ce que c'est, dans cette vidéo, vous allez retrouver dans cette vidéo du résultat de la grande tour méthode V1. Donc vous allez voir ce que ça veut dire. Donc il faut casser les rayons qui ont été construits, ça fait du miel, ça colle un peu, donc c'est sympa parce qu'on peut goûter. Mais là, avec une colonie aussi dynamique que celle que j'ai là, ça aurait été un nuage d'abeilles. Donc l'intérêt là, avec la planche hermétique, les abeilles ne sont absolument pas, n'ont pas construit par le haut, ce qui ne me reste plus qu'à poser le coussin et la grille à propolis. Donc voilà, donc là où je suis vraiment content et satisfait, c'est que déjà les 2 divisions ont prise et finalement j'ai pu, bon an mal an, installer mes 2 nouvelles colonies sur un même rucher, sur ce rucher catastrophe qui va devenir j'espère un rucher classique, mais donc je vais vraiment faire un suivi régulier. Là où je me suis vraiment dépêché d'installer la ruche, j'ai mis la dernière sangle un peu n'importe comment parce que ça partait dans tous les sens. Je préfère les laisser tranquilles. Je reviendrai samedi pour peser, pour voir un peu les finitions et voir si les colonies se sont vraiment adaptées
à cet nouvel environnement. Et bien, je vous dis à bientôt sur Team Ruche Varennes.